Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo explicative concernant la pleine lune de juin 2021. Donc vous pouvez observer la carte du ciel qui a été établie pour Paris. Donc c'est la carte de la pleine lune qui se produit le jeudi 24 à 18h40 GMT, c'est-à-dire à 20h40 en France. Et elle se produit à 3 degrés du signe du Capricorne. Donc lorsqu'une pleine lune en Capricorne se crée, vous pouvez voir donc que le soleil est en Cancer et que la lune se situe en face au même degré en Capricorne. Donc c'est une opposition soleil-lune. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une pleine lune en Capricorne? Eh bien, c'est une pleine lune où les émotions sont puissantes, mais en même temps, elles sont retenues, elles sont refoulées dans ce signe assez sérieux, assez flegmatique qu'est le Capricorne. Donc cette pleine lune, souvent, elle renforce notre réflexion, le recul, elle favorise notre concentration. Alors, la pleine lune en Capricorne, elle nous exhorte à faire le point sur nos projets, surtout socio-professionnels, sur nos ambitions, sur nos projets, sur nos visées. Donc, c'est une pleine lune qui insiste sur notre sens logique, sur notre sens pragmatique, notre sens de l'analyse et souvent, elle peut apporter un éclairage sur les questions à résoudre dans la vie pratique et professionnelle. Alors, donc c'est vrai que cet axe Cancer-Capricorne, dans cette qui est donc dans lequel cette pleine lune se crée, eh bien, cet axe, donc voilà, on a l'axe Cancer avec le Soleil ici, Capricorne en face avec la Lune en Capricorne, donc l'axe Cancer-Capricorne, eh bien il peut nous amener peut-être à nous isoler pour mieux réfléchir, pour méditer, faire le point en silence sur tout ce dont on a parlé auparavant. Alors, pour être plus précise maintenant, c'est vrai que cette pleine lune du 24 juin 2021, elle est quand même donc bien reliée à Jupiter qui se trouve en Poisson. Donc vous avez la lune ici en Capricorne qui est sextile, c'est la ligne bleue que vous voyez là, à Jupiter qui est en Poisson et le soleil donc qui fait partie donc de la pleine lune, lui il est en Cancer et donc lui il est trigone. C'est la ligne bleue que vous voyez là qui est un lien très bénéfique donc avec Jupiter en Poisson. On dit donc que la pleine lune est reliée positivement avec Jupiter. Alors c'est vrai que ça encense plutôt nos possibilités d'expansion sociale, de réussite. Cela peut nous apporter une bonne nouvelle, une récompense socio-professionnelle. Et surtout, on a remarqué qu'en plus, depuis le 23, eh bien, Mercure a repris sa course directe en Gémeaux. Et donc Mercure, il est ici et il est rétrograde depuis un bon bout de temps. On en a déjà parlé et on vous l'a écrit dans plusieurs articles. J'espère que ça s'est pas trop mal passé pour vous. Pour nous dans l'équipe, il y a eu un peu de tous les cas. Et c'est vrai que on est un peu content quand même quand Mercure redevient direct parce qu'il rétablit une meilleure communication, des négociations, des démarches peuvent enfin aboutir. Et ici, avec ce Jupiter favorable, on peut imaginer que pour certains natifs, un contrat peut se conclure ou en tout cas, certains natifs vont voir peut-être un arrangement financier possible qui va améliorer leur confort de vie. Alors, donc, c'est vrai qu'après les contrariétés, les contretemps, les hésitations, les doutes de la dernière nouvelle lune, on a quand même ici nettement l'impression que l'issue, puisque après la nouvelle lune, nous avons plus ou moins 15 jours après la pleine lune, et ici, cette issue, donc cette pleine lune, elle est quand même favorable par rapport à la manière dont les choses ont été proposées, lancées il y a une quinzaine de jours. Donc,
tout se décante ici, tout se débloque. J'ai l'impression que les choses prennent une bonne tournure et on peut envisager avec le sourire et le soulagement les événements de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué également? C'est que donc lorsqu'il y a une pleine lune ou nouvelle lune, pardon, eh bien on regarde le nœud, les nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord, surtout le nœud nord. Et le nœud nord, comme je vous le dis souvent, qui indique ce vers quoi nous allons, ici il est conjoint à Mercure, qui vient de redevenir direct en Gémeaux, mais également à la lune noire vraie. Bon, qu'est-ce que l'on peut retirer de ces symboles-là? C'est vrai que comme Mercure est direct en Gémeaux et qu'il améliore nettement la communication et la compréhension ici, eh bien le nœud nord qui représente ce vers quoi nous allons et la lune noire qui nous oblige à être lucide, eh bien tout cela nous propose peut-être de faire éclater une vérité. On pourrait crever un abcès, puisqu'une pleine lune, elle met toujours en lumière quelque chose. Ici, on peut crever un abcès en toute confiance. Même si ça n'est pas facile, on est assez préparé pour discuter, pour questionner, pour avouer, pour lever un voile, pour chasser définitivement une zone d'ombre et éclaircir, pourquoi pas, une situation douteuse. Alors, notons également que dans cette pleine lune, on a Mars, on remarque que Mars est ici en Lion. Et en Mars en Lion, il est quand même passionné, passionnant, il nous donne envie d'agir, de décider, d'avancer, de foncer selon nos désirs, malgré le fait qu'il est mal relié. À quoi? À Uranus, donc on a la ligne rouge ici, qui indique une tension avec Uranus en Taureau, et également il est en opposition avec Saturne en Verseau, sachant que donc cela indique que Mars est en tension avec ce fameux carré Saturne-Uranus qui est en toile de fond toute l'année 2021. Alors, c'est vrai que ici, c'est ce carré Saturne-Uranus toujours présent qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'agir comme on le voudrait, eh bien, malgré tout, Mars en Lion essaye, nous donne de l'envie, de l'énergie pour essayer de passer au-dessus des obstacles. Alors, il y a pour certains d'entre nous, cela va être plus marqué, encore une fois, cela dépendra de comment va se situer ce ciel de nouvelle lune sur votre ciel natal. Là, vous pourriez avoir des renseignements beaucoup plus précis. Mais donc, pour certains en tout cas, eh bien, on peut remarquer que dans l'axe dans lequel se produit cette nouvelle lune, donc l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, on a une opposition exacte entre Vénus en Cancer et Pluton en Capricorne. Vous voyez 26 degrés, 26 degrés. Avec une opposition, c'est la ligne rouge que vous voyez ici. Alors, c'est vrai que cela peut pousser certains natifs à remettre en question une relation affective, à revoir en profondeur un fonctionnement relationnel, peut-être à s'éloigner d'une personne pour prendre un nouveau départ. Donc en tout cas, le message de cette nouvelle lune, si on rassemble tout cela, toutes ces indications, eh bien, c'est sans doute de ne pas hésiter à choisir la lumière, à choisir la transparence, même si on a peur de certaines vérités. Et il faut savoir que nous serons plus légers ensuite et sans doute plus libres. Alors donc, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais ici, les signes les plus touchés par la pleine lune en Capricorne sont bien sûr donc là où se situe la lune, le Capricorne, puis en face, les Cancers. Ensuite, au carré de cette lune, nous avons les Béliers et les Balances, pour qui la pleine lune aura peut-être des effets plus tendus, plus stressants, mais en même temps, ces signes seront peut-être plus poussés à réfléchir, à réagir. Donc finalement, ce n'est pas négatif non plus. Alors on a en aspect harmonique à cette nouvelle lune, on a le taureau ici.
On a également, de l'autre côté, on a les vierges. Nous avons également en aspect harmonique les scorpions et les poissons, pour qui cette pleine lune va certainement se passer de manière un peu plus harmonieuse. Voilà, donc, et puis vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. En tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la petite vidéo sur la prochaine nouvelle lune, une nouvelle lune estivale. À bientôt!